to life 時間はそんなにないぜそれが Starts away I want this only 探し求めるあの銀色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I do I きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour mes amis, c'est Sando, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de commencer le sujet principal, j'aimerais m'excuser pour le son sur la dernière et la prochaine vidéo. J'ai été tourné le même jour et je me suis pas rendu compte que j'avais mal branché mon casque et mon micro, donc le son est absolument dégueulasse et comme je suis un branleur, j'ai pas envie de les retourner. Donc vraiment désolé pour le son sur ces deux vidéos. Quel est le sujet principal d'aujourd'hui? Eh ben ce sont mes combats de rêve pour cette année 2022 qui commence. Et j'ai beaucoup de combats que j'attends avec impatience dans chaque catégorie. Donc je vais prendre toutes les catégories. Enfin, pas toutes parce qu'il y en a certaines où je suis pas très intéressé, mais enfin il y en a deux dans ce cas-là. Mais je vais prendre chaque catégorie et vous dire les combats que j'attends beaucoup pour cette année. Donc je vais bien regarder les classements en Ring Magazine que là j'ai sous les yeux à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors déjà, et je vais monter de la plus petite à la plus grande catégorie. Donc voilà. Donc sur les strawweight, les poids pailles, je connais pas du tout la plupart des boxeurs, donc je peux pas dire lequel j'attends, quel combat j'attends dans cette catégorie. Donc, directement sur les junior flyweight, les mimouches. Et là, ben, le top 3 de Ring Magazine, j'ai hâte de voir, enfin j'attends vraiment tout leur combat, hein. Et principalement, mon combat de rêve dans cette KT, c'est Hiroto Kyoguchi contre Masamichi Yabuki. J'attends vraiment avec impatience ce combat. Tous les deux japonais, ce serait pour un combat d'unification à WBC, WBA et Ring Magazine. Donc ça définirait vraiment le roi incontestable de la KT. C'est un combat que j'attends avec grande impatience. Et puis aussi Félix Alvarado, champion IBF de cette même catégorie, que j'espère voir combattre ces deux-là. Et sur ce que je vois, Masamichi Yabuki, la façon dont il a battu Kenshiro Teraji pour prendre sa ceinture, c'est c'est incroyable. Donc je le mettrai favori sur ces trois noms-là. Donc passons directement au poids mouche. Sans transition, passons au poids mouche. Et avec Julio César Martinez. Julio César Martinez. Et ce que j'aimerais pour lui dans cette année 2021, c'est... Déjà, moi j'aimerais qu'il fasse 4 combats. Oui, je suis très exigeant. Déjà, le combat revanche contre Mike Williams Arayo. Le premier combat a été complètement fou. Premier round, Arayo envoie Martinez au tapis. Fin du round, Martinez renvoie Arayo au tapis. Deuxième round, enfin envoie une première fois Arayo au tapis. Martinez dans le deuxième round renvoie Arayo au tapis. Et troisième round, coup de tête et Arayo qui je pense quitte quand même. Alors c'est vrai que la blessure est assez impressionnante, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lui qui demande à être arrêté. Donc pour moi, il a quitté ce combat et un peu dégoûté du résultat, no contest. Donc vraiment, je veux un combat revanche entre les deux. Je pense que Martinez l'éclate et vraiment le massacre en un round. Ensuite, j'aimerais qu'il affronte Ricardo Rafael Sandoval. C'est un américano-mexicain qui présente à l'heure actuelle un palmarès de 20 victoires, une défaite, mais 15 victoires remportées par KO. Et pourquoi j'aimerais le voir affronter Julio César Martinez? C'est parce qu'il a battu par KO Jay Harris. Jay Harris, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est celui
qui a tenu les 12 rounds face à Julio César Martinez dans un combat exceptionnel. C'était un combat incroyable, duquel Martinez était sorti vainqueur, mais avec des difficultés. Et Sandoval a mis KO Jay Harris. Et vraiment, ça, c'est un combat que j'attends depuis déjà un petit moment. Et j'espère qu'il aura lieu cette année. Et pour donc ensuite, j'aimerais bien en septembre, il affronte le champion WBA de cette catégorie, qui est Arten Dalakian, si je prononce bien son nom. C'est un Ukrainien, donc champion WBA depuis bien longtemps. Je crois qu'il est champion depuis 2018 maintenant. Qui est un boxeur très physique, assez puissant pour la catégorie. Et je pense que là aussi, ce serait une belle guerre. Où je verrai aussi Martinez le remporter. Et qui termine l'année face à Sonny Edwards, champion IBF là aussi de cette même catégorie des poids mouches. Et opposition totale de style. Opposition totale de style entre César Martinez, qui est un guerrier dans l'âme et qui a des rasoirs à la place des poings. C'est incroyable à quel point il fait mal sur chacun de ses coups. Face à Sonny Edwards, qui est un des boxeurs les plus techniques à l'heure actuelle. Il a un jeu de jambes exceptionnel, il a une variété de coups tout aussi exceptionnelle et il est incroyable à voir boxer. Ce serait une opposition de style incroyable et je sais pas du tout qui c'est qui l'emporterait. Donc voilà les combats que je souhaite le plus dans dans cette catégorie cette année. Donc passons aux super mouches. Et là évidemment, Juan Francisco Estrada contre Rong Visai. Déjà, le rubber match contre Gonzalez est acté, il est signé. Il est prévu pour le 5 mars. Donc ça, je l'attends avec impatience. Mais surtout, mon combat de rêve, c'est le rubber match contre Rong Visai, qui lui va affronter Carlos Cuadras le mois prochain, le 5 février. Je vous ferai une preview très prochainement sur la chaîne. Et en fait, ouais, les deux, je les attends au tournant et j'espère qu'ils vont nous faire le rubber match. Je pense quand même que Francisco Estrada ferait le. Après, c'est vrai que les deux savent s'ajuster. Donc peut-être, donc je pense, donc je sais pas si Rong Visai pourra venir avec une meilleure tactique qu'au deuxième combat, parce que Estrada était venu ajuster par rapport au deuxième, enfin au premier combat, et il avait remporté en 2019, rappelez-vous. Là, est-ce que Rong Visai ferait lui aussi les ajustements par rapport au deuxième? Je l'espère, je sais pas. Voilà. Aussi, autre combat de rêve, Kazuto Yoka contre Jerwin Ancajas. Il devait avoir lieu le 31 décembre. Et il a pas eu lieu pour raison de coronavirus. Va te faire foutre, maladie de merde. Et vraiment, oh là là, mais le match-up, oh là là, ce serait incroyable. Et bien sûr, les deux vainqueurs de ces deux combats qui se rencontrent. Qui ferait une unification totale. Et là aussi, je les attends au tournant, bien sûr. Et aussi, j'aimerais voir Roman Gonzalez contre Carlos Cuadras numéro 2. Le premier combat, quand Gonzalez est devenu champion dans 4 catégories de poids différentes, donc il avait marqué l'histoire, le premier Nicaraguayen à faire ça. Dans un combat incroyable, Carlos Cuadras, comme à son habitude, avait sorti ses tripes. Donc voilà, j'aimerais beaucoup voir un match revanche entre les deux. Passons à ma catégorie préférée à l'heure actuelle, les poids coqs, avec mon boxeur préféré à l'heure actuelle, Naoya Inoue. Et même si j'adore cette catégorie, mon seul combat véritablement de rêve, le combat que je souhaite, mais au plus profond de mon cœur, et c'est vrai, c'est celui, dans toute la vidéo, c'est celui que j'attends le plus, c'est le rematch entre Naoya Inoue et Nonito Donaire. Pourquoi je l'attends le plus? Parce que ce sont les seuls à pouvoir se challenger. Nonito Donaire est le seul à pouvoir challenger Naoya Inoue, comme Naoya Inoue est le seul à pouvoir challenger Nonito Donaire. Et dans l'état actuel des choses, franchement, je sais pas si on est sur le même combat que le premier. Parce que franchement, l'année 2021 que Nonito Donaire nous fait, et le fait que j'ai l'impression que Naoya stagne un peu par rapport à 2019,
on est sur le même combat. Et je sais même pas si Naoya pourrait de nouveau arrêter Nonito Donaire. Je surkiffe Nonito Donaire, mais bien sûr, je souhaite une victoire de Naoya par KO. Et alors, mais je pense aussi que Naoya souhaite veut faire une montée en, en super coq. Je pense que c'est dans ses plans. Parce que quand tu vois son dernier combat, il l'a quand même bien pris en masse. Mais voilà, chez les coqs, c'est celui que j'attends le plus. Et directement pour passer chez les 122 livres. Et là, ben aussi, c'est une catégorie que j'aime bien, notamment par Stephen Fulton et Brandon Figueroa. Et ben c'est la revanche entre les deux, mon combat de rêve. C'est une catégorie que j'aime bien, mais j'ai pas beaucoup d'attentes. Ma principale attente, c'est la montée de Naoya dans cette catégorie. Et à l'heure actuelle, avec le top 10 actuel, mon combat de rêve, c'est le combat revanche entre Fulton et Figueroa, parce que le premier combat était exceptionnel. Donc voilà, je passe très rapidement sur cette KT. Et passons directement au featherweight. Et là, et là, oh là là, à l'heure actuelle, je crois que c'est ma deuxième catégorie préférée avec les coqs. Parce que t'as que des combats de rêve. Déjà, on a Warrington Martinez qui arrivera en mars, si je me souviens bien. Je ferai une petite preview, bien évidemment. Alors, moi, j'ai deux combats de rêve. C'est le quatrième entre... Enfin, le troisième, pardon. Enfin, troisième et quatrième entre Warrington et Mauricio Lara. Parce que le premier combat était exceptionnel, le deuxième combat est putain de frustrant. Pardon pour le coup du micro. Mais voilà, j'attends cette saga avec grande impatience. Et surtout, le combat, le combat qui me fait dresser le petit soldat. Emmanuel Navarrete contre Marc Maxayo. Je vous ai fait la preview de Maxayo contre Gary Russell Jr. On n'a pas encore le résultat. Et oh là là, non, ce combat-là, je l'attends, mais j'attends surtout Maxayo contre Navarrete. Parce que Maxayo, c'est le mec qui peut vraiment emmerder Navarrete. Parce que Navarrete, je l'adore et pour moi c'est le meilleur dans cette catégorie. Mais il a montré contre Joed Gonzalez, qui est aussi un grand de cette catégorie que j'aimerais voir face à tout le monde. Mais il a montré que chez les plumes, par rapport au 122 livres, il a plus de... Enfin, ces trois combats chez les 122 livres, enfin chez les featherweight, me font dire euh, il a une capacité de finish un peu moins grande que chez les 122 livres, j'ai l'impression. En sachant que Maxayo est un guerrier dans l'âme et un mec terriblement résistant, ce combat-là serait mon deuxième plus gros combat de rêve après Naoya Inoue contre Nonito Donaire 2. Voilà, j'attends avec impatience. Passons directement aux 130 livres, catégorie là aussi exceptionnelle. Une catégorie que j'adore, que ce soit à l'heure actuelle ou dans l'histoire. Et là, mon combat de rêve va en surprendre plusieurs, même beaucoup. Kenichi Ogawa contre Roger Guiterres. C'est le combat que j'attends le plus dans cette KT. Il a été annoncé récemment que Roger Guiterres affronterait Chris Colbert. Je sais plus la date du combat, mais c'est un gros match-up de cette catégorie. Et je vous ferai une preview, mais de ce que je connais des deux, le peu que je connais des deux, enfin je parle surtout de réputation pour Colbert. Je pense que Colbert devrait mieux maîtriser le combat et gagner au point face à Guiterres. Mais j'espère une victoire de Guiterres par KO. Et une unification WBA-IBF face à mon boxeur préféré de cette catégorie, Kenichi Ogawa. Premièrement, parce qu'il est japonais et que les Japonais et le Japon, enfin, que les Japonais sont mes boxeurs préférés et que le Japon c'est mon pays de cœur. Et là, ce serait aussi une guerre parce que les deux sont très très engagés. Guiterres est un gros puncher avec un cœur gros comme ça, et Kenichi Ogawa est un guerrier de profession, si je puis dire. Donc ça ferait un putain d'énorme banger.
Les 2 ont les 2 ont déjà été diffusés sur DAZN, donc ça peut se faire dans après ouais, c'était dans 2 soirées, différentes en termes de promotion, donc ça peut se et je l'attends, ça peut se faire, mais par rapport à d'autres combats, je pense qu'il va j'ai peur qu'il passe un peu la trappe celui-là. Mais en tout cas, c'est le combat que je veux voir dans cette caté. Chez les lightweight, il y a 2 com j'ai mes 2 combats de rêve. Teofimo Lopez contre George Kambosos numéro 2 et surtout Vassili Lomachenko contre Devin Haney. Voilà, je pense pas avoir besoin de développer. Donc bah, passons directement aux 140 livres. Et aux 140 livres, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Et là, j'ai 2 combats qui m'intéressent énormément. C'est la revanche entre Taylor et Progrès. Heu, un des meilleurs combats de l'année, de cette grande année qui était 2019. Pardon. Et combat très, très serré qui aurait pu aller à Progress. Mmh et combat très compliqué à pronostiquer. Mais surtout, l'autre que j'attends de voir, c'est enfin les 2 contre Subriel Matias. Le portoricain le plus haut dans les classements, à l'heure actuelle et c'est un weight bully à 140 livres, c'est incroyable. Le mec, il est tellement grand, il est tellement physiquement puissant pour cette catégorie et voilà, c'est un weight bully, je me répète, mais il est tellement cool, il est tellement génial à voir combattre. Il a fait qu'un seul combat en 2021, ce qui est dommage. Mais vraiment, moi, je veux le voir contre Josh Taylor et Régis Progrès. Et ça ferait mais des combats mais incroyables. Passons à la catégorie qui fait fantasmer tout le monde. Et là, moi, le combat que je n'ai pas du tout en rêve, c'est Terence Crawford contre Errol Junior. J'en ai rien à péter de ce combat là et j'en ai marre qu'à chaque fois qu'on parle des welterweight, on me casse les couilles avec ce putain de combat. Moi, le combat que je veux voir dans cette catégorie, enfin les combats que je veux voir, ben, ce sont les deux terreurs. Donc j'ai parlé dans les espoirs de l'année. Donc Jaron Ennis et Virgil Ortiz. Je vais pas les voir entre eux cette année. Je veux voir Jaron Ennis contre David Aramessian, champion EBU de la catégorie des welter, qui est un sérieux client quand même, à pas sous-estimer. Puis qui le démonte Errol Spence Jr. parce que je pense qu'il va démonter Errol Spence Jr. Et Virgil Ortiz Jr., je veux le voir contre Yordenis Fougas et contre Terence Crawford, bien sûr. Voilà. Donc ces 4 combats, je les attends de pied ferme dans cette catégorie. Les Super Welter, catégorie que j'adore également. Après, j'ai pas énormément d'attentes. Moi, les combats que je veux voir, ben, c'est le rematch et le rubber match entre Charlo et Castano, tout simplement. Passons directement au middleweight. Déjà, mon combat de rêve, c'est Golovkin contre Murata. Il était prévu en fin d'année 2021. Il n'a pas eu lieu. Et ça me fout les boules. Donc, j'espère qu'il aura lieu cette année 2022. Et surtout, Jem Monguia. Jem Monguia qui est mon préféré dans cette catégorie. Et je veux le voir massacrer Dimitrius Andrade parce qu'il va le massacrer. Dimitrius Andrade, il est pas au niveau du top 10. Face à peu près n'importe qui dans ce top 10, il se fait démonter. Mais je veux surtout voir Jem Monguia contre Jermal Charlo. Et là, je sais pas qui est avantagé. Vraiment, je sais pas qui est avantagé. Donc passons directement au super moyen. Le super moyen, j'ai 2 combats, mais c'est pas la catégorie qui me hype le plus. C'est Canelo Alvarez contre David Benavides, le classique. Et Christian Mbili contre David Lemieux. Combat qui pourrait se faire au Canada. Les combats qui seraient une guerre, tout simplement. Passons aux mi-lourds. Et là, les mi-lourds, ben, déjà Arthur Beterbiev, pardon, contre Joe Smith Jr. Mais surtout, là, celui qui me fait bander dans cette catégorie, oh là là, c'est Dimitri Bivol contre Callum Smith.
The Perfect Storm, voilà, le titre, qui avait été donné à Joshua contre Usyk, tu peux l'appliquer à ce combat-là. Opposition de style parfaite, ça ferait un combat parfait, véritablement. Entre Callum Smith, qui est un puncher très propre techniquement, et un Dimitri Bivol qui est pas très puncher, mais qui est techniquement tellement avancé. Et sur ce combat-là, je je pense que le punch si électrique en mi-lourd de Callum Smith, je pense qu'il pourrait le faire goûter plusieurs fois à Bivol, mais je pense que Bivol craquerait, au 11e ou au 12e round. Donc je verrais une victoire de Callum Smith dans un combat incroyable. Alors les cruiserweight, j'en ai rien à péter. Je m'en carre l'oignon, mais j'en ai vraiment rien à foutre de cette caté. Donc passons directement à la catégorie reine. Et là, hein, j'ai 3 combats qui me hype pas mal. Deontay Wilder contre... Alors déjà, le moins intéressant, c'est Deontay Wilder contre Andy Ruiz. Pour voir que si Deontay Wilder peut revenir et voir si Ruiz... Enfin, si les deux peuvent revenir au plus haut niveau. Le classique que tout le monde attend, Tyson Fury contre Alexander Usyk. Et je veux voir Usyk l'emporter. Et surtout, le combat que j'attends le plus. Pas parce que c'est le combat qui veut dire le plus de choses sur le niveau de la catégorie, mais parce que ce sera un combat mais tellement fun, avec deux boxeurs que j'adore. Louis Ortiz contre Derek Chisora. Oh là là. Alors, les deux n'y sont plus du tout. On l'a vu dans leur dernier combat. Ils ont été bougés comme on les avait jamais vus. Ils étaient fébriles. Et Derek Chisora, il était pas du tout dans son combat contre Joseph Parker. Et malgré tout, ils nous ont fait de superbes performances et de magnifiques combats. Et je veux les voir l'un contre l'autre parce que ce ferait un combat mais tellement fun. Les deux, à chaque coup, ils vont trembler dans leur dernier combat. S'ils sont comme ça, mais il va y avoir des retournements de situation. Mais tous les rounds, hein. Tous les rounds, ils vont s'envoyer au tapis. Ce serait mais tellement incroyable. Vraiment ce combat, mais le combat des vétérans, et c'est le combat que j'attends. Je crois que c'est c'est le troisième combat que j'attends le plus dans toutes catégories confondues. Voilà. Donc, s'il y a les trois combats que j'attends le plus dans dans la boxe à l'heure actuelle, Naoya Inoue contre Newton Donner 2, Stephen Fulton contre Brandon Figueroa numéro 2, et Louis Ortiz contre Derek Chisora. Voilà, ce sont les trois combats que j'attends le plus cette année. Et voilà, tout cela présage de superbes choses pour cette année qui commence. Donc voilà, ce serait... Ah non, j'ai oublié Emmanuel Nova. Enfin, quoique, je sais pas lequel j'attends le plus. Enfin bref, voilà. Donc voilà, j'en ai fini sur ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je me doute que j'ai été quand même très très rapide. J'ai pas beaucoup développé sur beaucoup des combats, mais parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Quand on connaît vraiment les boxeurs, ça parle d'eux-mêmes, tout simplement. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, un pouce bleu, commentaire, et si le contenu vous plaît, l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine et salut!